On est venu apporter des fournitures scolaires pour les 3 classes plus la maternelle des Loubani. Donc c'est des fournitures qui viennent de France pour l'école. Ashila jolo meni go palo bogi Eric ni go tiolo bogi pe go ngal nga bagasi à l'école nage bagasi français pour l'eau. Voilà, c'est pour que vous puissiez bien travailler à l'école, parce que c'est important l'éducation, que vous êtes l'avenir du Sénégal, donc on avait envie de... Est-ce que c'est bien ça? Nage go ngal me bagasi les bagasi à mi à l'école donc ni kamé bagasi à l'école go ngal nga mbiji ji yakeni l'école. Mata l'école yo médiama c'est mbé ça sénégalais anila kemme ne fos ge bo fana ba brok baro. Voilà, du coup je vais laisser la parole à Eric et Lilian qui ont apporté les fournitures. Il y a d'autres pompes là-bas. Nage man a sen firim papu Eric bu ko ni Lilian bu ko fe bu ko ngal bagasa ya l'école Bonjour, moi je m'appelle Eric. Guten. Attends, il y a d'autres pompes là-bas. J'ai créé l'association des crayons au Sénégal avec Lilian il y a 2 ans pour venir depuis la France en camion distribuer beaucoup de fournitures scolaires dans tout le Sénégal, dans plus de 40 écoles. Nage na sapol nage ashila akreme association ay wogome de crayon nage don akayome nakayokan matabi garam ben boro unia ga mel l'école nage depuis France ni pour lisi camion ko kaso bagas bi ke le gabor si l'école ça social Sénégal soko chopme. L'hiver dernier, je suis revenu également dans une école de Bambé, dans le centre du Sénégal, dans un tout petit village pour créer une cour d'école parce que les enfants n'avaient rien pour être protégés. C'est une des autres missions des crayons sénégalais. Le chef et Conakry nous avait accueillis avec l'association Niofa au mois de février dernier. Nous étions venus visiter l'île et j'avais eu beaucoup de mouvements de cœur et j'avais promis que les crayons au Sénégal reviendraient pour amener des choses. Non ashilome na jato velo bali na juga bu unya bu kale no bali bu yo gefang ni bagasi ale kon na geni mu jogol fang na ashime sugul bana ken min ma ndigule pol bagasi ale kon ndigu sen unya bu kale lo bali. Donc vous êtes à Eloubali, près de 80 enfants avec l'école maternelle. Des crayons au Sénégal vous ont amené à chacun, tous les élèves auront un livre, des crayons, une gomme, des pinceaux, du coloriage. Tout le monde va pouvoir bien travailler et apprendre à lire, apprendre à écrire et à faire des dessins qu'il faudra mettre dans votre école pour montrer aux visiteurs que vous êtes l'avenir du Sénégal. Na des crayons Sénégal engalunga bagasi amemme na de ngalunga wa famemme ya mego anyil ni l'école e go kando menu nya gatiti me bu endagen me jomme ubugu bagir na de groupe anwan pana bajti pi pana baje gom pana baje wa famemme nge wo na bitene na gen di menu sam nyaki na juat dessiner wori min gisa ngeen l'école ndi may ana ki tali ka jaton na ju bu l'école yale lo wali yaro. Pour terminer, je remercie beaucoup, je crois que c'est la dame qui s'occupe de la maternelle. Merci. Merci, chef, de nous accueillir aujourd'hui et qu'on a créé notre guide. Il me reste encore, à chaque fois que je viens au Sénégal, je dis, c'est la dernière fois, j'irai autre part dorénavant. Mais j'avais aussi fait une petite promesse au chef quand j'étais venu en février. Je me suis déjà renseigné, je continue à me renseigner. Peut-être qu'on aura la chance dans quelques mois, dans 2 ou 3 années, des crayons au Sénégal et Niofar peut-être
de revenir pour vous ramener toutes les batteries que vous n'avez plus aujourd'hui en fonctionnement afin de pouvoir faire vivre votre village. Nage baje firim kona lobe achefa o mona jolo me février nage sunne mitai bino molo boto bare na fase ge go sunni sume sumul fang bi gajato wal gacce boñul babe ni ci batterie sa sama chago almo senol usenaol min bi jobo ñu sunga sume ki la senolal nage mu ne sa sal fop enda age me ñaaw ak ko am me afana le fay ko nakri fop akanel mengu jator. Merci beaucoup. Nage na sabu. Merci. Mati Jileo. Joten. Ouais, faut faire des photos. On va plus que maintenant. On ouvre quelle partie là? Non, pour que... Nous jëloon paix à l'honneur. Les premiers.
ñu ngi ci benn île bi nu mu tudd Elobani donc à chaque fois dama koy fàtte dégg ngeen olof noo tudd Latir Landing naka fii neex na est-ce que fii neex na ah toi tu comprends da nga demoon noo def ba dégg olof wala fii dañuy wax olof dañuy làkk olof ah kii dégg na donc gis ngeen ko ñu ngi waxtaan ak xale yi dañuy làkk tuuti olof dégg nañu olof donc gis ngeen ko donc gars yi gis ngeen ko nii ci ginnaaw donc en respect avec les mesures barrières. Donc, je vous remercie au nom de l'école. Donc, nous sommes vraiment contents, on vous remercie. Parce que ce matériel, c'est du matériel que nous utilisons avec nos élèves. Donc, c'est vraiment important pour nous. C'est pour laquelle je vous remercie. Je m'appelle Bassirou Sané, instituteur dans cette école, je suis ici. Donc, c'est à cause du corona, je n'ai pas pu bouger. Mais d'habitude, je passe mes vacances dans mon village. Mais cette année, je suis là, je n'ai pas bougé. Donc, je vous remercie. On vous remercie infiniment. Bon, c'est vraiment important pour nous. C'est du matériel que nous utilisons ensemble avec nos élèves. C'est vraiment important. Donc, je vous remercie et passez une bonne journée. Retournez chez vous. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas les mots pour vous remercier. Je m'appelle Jean-Jacques Mingou, je suis en classe de C2.
Jean-Jacques Nagué, il dit qu'il est très content du fait que vous leur avez donné du matériel scolaire. Donc, il vous souhaite une bonne année de santé. Donc, il pense que vous puissiez, il souhaite que vous puissiez encore revenir dans le village, dans votre pays respectif, dans de très bonnes conditions. Et il souhaite que vous puissiez encore avoir beaucoup de matériel scolaire pour pouvoir toucher beaucoup d'écoles aussi, comme vous avez touché l'école de l'Ouvaline. Merci. Merci. Merci, Nanda. Merci, Nanda. Merci, Matari, pour la bagage. D'autres. Ah, mais ajang kali amatir nih malah. Duten. Oma, dipanjir nama kita. Asabari. Duten. Duten. Bonjour les amis, moi je m'appelle Marie-Enda Tendel. Je suis institutrice des enfants de la maternelle. Je suis très contente du fait que vous avez amené les matériels pour les élèves. Je suis très contente. Je ne trouve même pas de mots pour vous remercier. Merci. Merci. Donc une fois de plus encore, je vous dis merci infiniment. Car comme je l'ai dit dès le départ, donc, vous nous avez apporté beaucoup de matériel scolaire, comme la plupart du temps. Je vous ai dit que si les parents n'arrivent pas à acheter du matériel scolaire pour leurs enfants à l'école, parce que comme le village est très visité, donc les visiteurs envoient dans deux familles un paquet de cahiers, un paquet de bics à la fin, on a un gros lot. Donc pendant l'ouverture des classes, les instituteurs donnent aux enfants le fourniture scolaire au complet. Les parents se rendent compte des fournitures scolaires quand les enfants vont quitter l'école, quand ils vont partir au collège, au CM. C'est là au moment où les parents d'élèves achètent la fourniture scolaire pour les enfants. Mais au niveau du village, c'est grave. Merci. Yo! Ok, c'est bien, on peut repartir. Balong galet ko ji balong eme ni ko. Na to puru ni balong me ni ko. Ku balong daw. Ya famiji. Go yo le ang sino ni ay. Kamu siang mo sa ale ko. Pana balong na si balong sa yawan. Hey, ni.
Ciao. Oh, da ngay filmer? Da ngay filmer? Mbappé. Yow Mbappé nga tudd. Mbappé. Toi, tu es Mbappé. Tu es Mbappé. Mbappé, tu sais jouer. Je viendrai faire un petit tour tout seul tout à l'heure. Ouais. Oh, On se met un ballon là, je vais expliquer un peu. Donc en rentrant, nous allons faire une petite visite là pour partir, quoi. Pour que ceux qui ne sont jamais venus là, pour qu'ils puissent entrer dans les cases pour voir un peu, quoi. Mbappé. Il s'appelle Sikilibang. Mais il se nomme Mbappé. Non, lui c'est moi qui l'appelle Mbappé. Ah. C'est moi qui l'appelle Mbappé. Ça c'est Lori. Exactement. Donc sur l'île, nous vivons que de la riziculture et de la pêche. Donc c'est pour cela, tout derrière là, vous avez que des champs. Et les champs appartiennent à des familles. Donc c'est notre héritage. Donc si un père de famille a des enfants, donc il va hériter à ses enfants ses parcelles. Voilà. Et de l'autre côté, ce que vous apercevez, c'est des citernes. Parce que le plus grand problème du village, c'est le problème de l'eau. Nous avons des difficultés pour obtenir de l'eau pour boire. Et par la suite, tout dernièrement, en 1991, Enda Kiermont nous a construit ces 2 citernes. C'est là où nous récupérons l'eau pour boire. Chaque père de famille et chaque mère de famille a droit à 30 litres d'eau par semaine. Le papa 30, la maman 30. Et le nombre d'enfants que vous avez, on n'en tient même pas compte. Heureusement pour nous qu'en 2019, on a eu la visite du ministre, en 2017, on a eu la visite du ministre de l'Hydraulique. Il nous a promis de l'eau, c'est au temps de Mansour Faye. Il a tenu à sa promesse. Donc en 2019, l'eau a coulé sur l'île. Donc actuellement, nous avons 3 bonnes fontaines. Super. 3 bonnes fontaines actuellement. Actuellement, c'est des robinets qu'on a. Ah d'accord, ok. Ça c'est bien. C'est pour cela qu'il nous a quand même soulagés. Enfin. C'est bien, on avance. Donc sur l'île aussi, il y a 7 cases en impluvium. Nous allons essayer d'entrer dans une autre là ou dans 2 et après on continue. 7. Autant il y en avait 14, moi je viens que 7. 7 quoi? Cases en impluvium. Comme là on était là-bas. Oui. Venez, nous allons entrer dans une case en impluvium. Là, je vais essayer d'expliquer un peu. Ouais, qui? Regarde, le câble là. Thank you very much, Uganda. Ça c'est quoi? C'est des pangolins. C'est ça? Ça c'est le fétiche de la pluie. Ah d'accord. Quand il y a un déficit pluviométrique au niveau du village, les villageois vont se réunir autour de ces fétiches, ils vont prier pour qu'ils puissent obtenir une très bonne pluviométrie. On entre dans cette case-là. Bon, Salam alaikum.
Vous pouvez prendre des photos sans déranger. Hein. C'est là où il y avait la fièvre. Mais il faut se connecter sur Bambé TV et tu verras tout. Il est en train de tresser une nappe derrière. Tu fais recherche sur Ou Bambé bien tu TV. t'enrôles bango du Gandéao. Ah bon. Yo yo ba meme quoi, beaucoup meme go go me photo go feuille. Yo ba yo. Ji jol dal jatti tango ñoo. Jama may fu bangoli joan. Jambi ju kong. Jambi je ba ngi kong. Ei. Ko be ngalo lo bu gam. Aw lo be katale. Inje mindelo. Ako ko kono alo fe. C'est bon? Finissez dans la boîte. Wow! Là, nous sommes... Je vais expliquer après. Ah, d'accord. Donc les amis, là on est dans une case en impligium. Comme je l'ai dit au départ que sur l'île il y a 7 cases en impligium. La plupart des cases en impligium, c'est de très grandes cases qui regroupent plusieurs familles. Dans celle-là, elle compte actuellement 4 familles, 4 pères de famille et une quarantaine de personnes au total. Hein. Au grand complet. Donc il y a combien de chambres? Oh, actuellement, je pense que elle a combien de chambres, Kadibi? 12, j'espère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. La toiture, elle est faite avec des tiges d'oronnier et des palétiviers et elle est recouverte par de la paille. Maintenant, pendant l'hivernage, quand la pluie tombe, nos mamans vont placer sur le bas de l'entonnoir des bassines pour récupérer cette eau qui ruisselle de cet entonnoir. Cette eau, nous l'utilisons pour boire, pour se laver, pour faire le linge, pour faire d'autres besoins. Et l'eau qui tombe par terre passe par cette canalisation, elle se déverse dehors. Pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans la véranda de la case. Et pendant le jour, l'éclairage de la case est assuré par le soleil. Ça sert de cadran solaire. Nos mamans se repèrent à base de ce soleil-là pour faire la cuisine. Elles savent très bien si le soleil arrive à tel endroit, il est l'heure pour préparer le repas. Même si elles vont dans les champs, elles donnent des consignes aux jeunes filles. C'est bien? Suivez ce que fait la maman. Donc la plupart de nos mamans sont des tisserands. Nos papas sont des tisserands. Et chez nous, dans chaque chose que nous faisons, il y aura la part de l'homme et la part de la femme. Et c'est les femmes qui vont cueillir le coton, elles vont nettoyer le coton et après elles vont utiliser ce coton-là pour former le fil. Et quand elles vont former ce fil-là, quand elles remplissent la quenouille-là, elles le mettent dans ces objets-là. L'autre qui est là. Et si le papa veut tisser, il décroche les objets, il va tisser. Et après, il va rendre la bande à nos mamans. Nos mamans vont utiliser ces bandes-là encore, les raccommoder pour former des pagnes. Et ce sont ces pagnes-là que nous utilisons, que nous portons pour danser pendant nos cérémonies traditionnelles. Ou bien nous les utilisons pour inhumer nos morts, ou bien nous les utilisons pour autre chose. Tout dépend. Là, c'est des... c'est des cadres. C'est pour garder le coton. Ale tu mumbotumiro. Ni berekero. C'est les enfants d'ici.
les enfants de ce village. Bambey TV. Devinez un peu ce qui se trouve là. Devinez un peu qu'est-ce qui se trouve là. Dans la bouffe. De la quoi? C'est du poisson. Merci. Merci, c'est du poisson. Good. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet. L'objet, elle est faite en poterie par les femmes de Djungwe de Djivante. Là, vous avez pris la pirogue. Puis elle débarque sur l'île. Quand elle arrive là, nos mamans vont prendre les objets en poterie. Elles vont les remplir en riz. Ces femmes-là prennent le riz. Nos mamans prennent les objets en poterie. Ce sont ces objets-là qu'elles utilisent pour faire la cuisson des poissons. Et après, elles les mettent à l'abri des chats. Les bâtons fixés sur les murs, c'est des étagères. C'est pour les mettre à l'abri des chats. Oui. Terminé. Il y a un jeune qui a été à la pêche, il a pris des petits poissons. C'est bien? C'est bien, on avance. Qu'est-ce que... Des crabes. Les jeunes, quand ils vont à la pêche de la crevette, ils prennent les crabes. Wow. C'est bien? Oh, Ok, on avance. Ensuite, le résultat, c'est quoi? Le résultat après. T'as pas vu le film? Donc vous voyez comme on fabrique les Soruraval là. Donc c'est le côté artisanal, fait à la main. Avec un montage. Ok, c'est parti. Yo. C'était nice. Merci. benn séeréer a ngi nii. bi joolaa bi nga jeex ah yow de Bawol nga jëm. Ils vont frais ce chantier, quand je creuse le tranché. Bah oui. Non, bah, on travaille sur le... Mais s'il n'y a pas de travail, on ne travaille pas. Être tranquille. Il m'a fait envie avec ces poissons. Vous voulez? On va manger des crevettes. Vous avez dit que cette année, beaucoup de cas sont tombés. Hein? Il y a 7 qui sont tombés. Avec la pluie? Avec la pluie, oui. Les gars, on ne sait pas. Hein. Mais pourquoi les autres cases ne font pas comme mettre un peu de ciment et tout comme ça? Non, tout dépend des gens. Ah d'accord. Si selon les moyens aussi, Ah d'accord. mettre le ciment pour protéger un peu ouais. la case. Heureux. Ça va. Vous entrez là. Ah fii laa dëkk a dugg. Ça va, salaamaaleykum.
ça. J'arrive, j'ouvre la fenêtre. Kasumay kep. Kasumay kep. Kasumay kep. Ah, ça, c'est les stocks de riz. Voilà, exactement, c'est ça. Waouh. Donc, Bambey TV en exclusivité. À Lille. On peut s'approcher de là pour voir. Donc, vous voyez les stocks de riz. Il faut qu'il le dise, qu'il se dépêche en parce que c'est pas à chaque fois qu'on a les chercher. C'est vrai ça. Ouais. Et si on rentre tôt, on va aller continuer. On va aller continuer. Parce Non, la prochaine fois, on les emmène pas. La Lélité. Il y a la lutte là-bas. Où ça? Oui, il y a encore la lutte. C'est le dernier vue. Donc, il sera... Ok. Là, vous avez le grenier Harry. Yo, ça dem na di len wori de. Donc là, vous avez le grenier Harry. Donc, après avoir ramassé le riz dans les champs, on va faire des gousses qu'on va mettre dans des gerbes qu'on va mettre dans les greniers Harry. Et le jour où les besoins se feront sentir, on va faire redescendre ces mêmes gerbes-là. On utilise nos pieds pour séparer la paille et les graines. Et après, on utilise un pilin mortier pour les piler. Les graines seront destinées à la consommation locale. Le sont pour le bétail. Et là, c'est le grenier Harry de mon papa. Il y a le grenier Harry du papa et le grenier Harry de la maman. Papa a son grenier, maman a son grenier. Non, pas le riz mélangé. Hein. Alors que papa et maman ont des enfants. Ça, c'est ma maman. Après, je vais vous montrer son grenier. Regardez, là, le papa a deux. L'autre est là par terre et l'autre est là en haut. Tu entres un peu de l'autre côté, tu vois, il y a une ouverture. Ah, d'accord. Tout près de la fenêtre, il y a une ouverture. C'est ingénieur, là. Entre. Tu peux entrer. Ah. Tu peux entrer, monsieur. Tu peux entrer. Bambey TV, ou bien tu vas de l'autre côté. Bambey TV va. Amène la cale. Vas-y. Ouais, au-dessus, oui. Ah, le sien qui est au-dessus. Ah. C'est magnifique. Doucement. Tu as le grenier Harry. Donc toutes les autres chambres sont comme celle-là. En bas, il y a un lit pour dormir. En haut, il y a le grenier Harry. Comme le papa est capitaine, il a deux femmes. Il va dormir chez ça. Ah. Ouais. Et pour voir le niveau du riz, si tu continues, tu longes le mur, continue. Et de l'autre côté, vers l'angle, il y a un trou là. Avance un peu. Ici. Voilà. En hauteur. En haut. Il y a un trou. En haut, Eric. Ah oui, ici. Ah. Mais ça, c'est ingénieux. Hein? Mais ça, c'est ingénieux. Il y a une boutique du coup? Oui, il y a un boutique. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Quoi? De l'eau. Il y a de l'eau. J'ai de l'eau. Je l'ai encore. Again. Maintenant, la maison peut durer combien d'années? Tout dépend. Tout dépend de l'endroit d'où est positionnée la maison. Celle qui a précédé celle-là, elle a duré par exemple pendant une vingtaine d'années. Parce qu'actuellement, avec les fortes montées des eaux de la mer, donc nos maisons sont tout le temps touchées par l'eau. Donc il y a l'humidité, elle tombe très vite. Autant les maisons pouvaient tenir pendant 45 ans, on l'a démoli pour reconstruire une autre. Mais de nos jours, actuellement, ça tourne entre une vingtaine d'années. Il y a vu que celle-là, cette année, elle est tombée. Il y a beaucoup de cas cette année qui sont tombés. Nous qui sommes tout proches de l'eau, presque tous nos cas sont tombés. Il n'y a pas eu de blessés? Comment? Non, il n'y a pas de blessés. Parce que quand la maison s'effrite sur le bas, quand elle va tomber, nous sentons quand tu regardes le mur, il y aura des fissures et tu sauras qu'elle va tomber. Ça vient doucement, ça vient pas d'un coup. Ça ne vient pas d'un coup, quoi. Il y a des signes avant qu'elle tombe. C'est bien? Ah oui, c'est magnifique. Pas de questions? Je disais Euh... qu'il y a grenier Harry du papa et grenier Harry de la maman. Séparés, alors que papa et maman ont des enfants. Qui va nourrir les enfants. Dans notre milieu, papa a la charge des enfants pendant 11 mois dans l'année. Et maman a 1 mois dans l'année, plus tous les jours de l'année petit déjeuner. Quand tu essaies de regrouper tous les jours de l'année petit déjeuner, c'est encore énorme. Ça la fait encore des mois. Donc si les enfants sont à la charge de la maman, si elle n'a pas de quoi les nourrir, le papa Samo qui ne va même pas intervenir. Le jour qu'ils seront aussi à la charge de la maman,
le jour aussi qu'ils sont à la charge du papa, la maman aussi s'en moque, elle ne va même pas intervenir. Nos parents l'ont fait pour que les deux se donnent à fond dans les travaux champêtres, pour qu'il n'y ait pas de paresseux. Ouais. Ça, c'est le pari. C'est comme... Là, c'est à 20 000 francs, c'est pas. C'est ça, Conakry. Conakry, après, il y a parce que ça, c'est très joli. C'est nice, hein. Attends, je vais voir si ça C'est va. pour moi, Papy. Non, j'essaye. Toi, tu dragues, t'es sérieux. Non, moi, je drague pas, moi. Où ça? Hein? Et ça me va, non? Très bien. Ok, donc je regarde. Non, je vais te... Ça, c'est la circonvolution. C'est bien? Ah oui. Ok, on peut repartir, on va directement de l'autre côté, on se repose. Donc ici, vous ne cultivez que du riz et du... Ouais. Là, on ne cultive que du riz. Et on fait la pêche de la crevette aussi, et des poissons. Et les femmes vont à la quête des huîtres et à la recherche du sel aussi pour avoir un peu de sous, quoi. Mais quand même, il y a l'exode. L'exode de la... Exactement, de nos jours, tu sais que, surtout du côté des jeunes, quand les jeunes vont à l'école, c'est pour obtenir un emploi. L'emploi, ça obtient où? C'est en ville. Donc la plupart des jeunes, ils restent en ville. Quand ils ont des vacances, ils reviennent au village. Mais là, pourquoi papa et maman, pourquoi ils ont séparé leur vie? Dans notre mélange pas, non. Bon, de nos jours actuellement, nous les jeunes, on s'entête quoi. On mélange notre riz. Mais j'en suis sûr et certain que le jour où il y aura un divorce au niveau du couple, il y aura de sérieux problèmes sur le partage du riz. Et de l'autre côté, vous avez le fétiche protecteur du village, donc, qui est là. Quand il y a un problème au niveau du village, les villageois vont contacter le chef de fétiche, ils vont venir dans leur lieu de culte. Quand ils arrivent, le chef de fétiche se met sur ce bâton-là qui est par terre. Moi, si on s'arrête, on n'a pas le droit d'accéder. Ah, là, Eric, viens. On ne sait même pas distance. Viens, viens pas là. C'est bien, tu peux prendre ta photo, mais tu te mets là, quoi. Ne traverse pas le bâton là, quoi. À la limite. Ah oui, non, mais ça va pas aller plus loin. Le chef de fétiche se met sur ce bâton-là qui est par terre, la population se met à l'intérieur. Cette population doit transmettre les doléances au chef de fétiche. Le chef de fétiche, après avoir reçu les doléances, les transmet au fétiche. Quand ces doléances sont satisfaites à 100%, l'intéressé paye une chèvre, un porc, un bœuf. Allons-y de l'autre côté, vous allez voir ce qui était sacrifié, les crânes et autres. Passez par là. Presque 14 heures. Hein. Vous avez quelle heure? On se baisse un peu, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous voyez qu'il y a des crânes, des mâchoires, des cornes de bœuf. Oui. C'est ceux qui ont été satisfaits qui ont payé. Ici, la religion... Animiste. On est en majorité animiste. Mais il y a des peu de chrétiens, peu de musulmans. Si. D'ailleurs, il y a 5 pères de famille musulmans. Que 5 pères de famille musulmans. Et combien de catholiques? Bon, les catholiques, bon, ils sont un peu plus nombreux que les musulmans. Mais il y a d'autres qui sont en même temps animistes, en même temps catholiques. Quoi. Donc, ils n'ont pas abandonné la religion traditionnelle. Non. C'est bien. Kan? Ah, d'accord, d'accord. Ah, d'accord, ouais. Rick, ça va? Oui. Tu es content? Le direct porte déjà ses fruits. J'ai 2 amis qui veulent venir au mois de février, tu vois. Une semaine pour voir tout ça. Tout ça, c'est. Quand tu reviens, en janvier? Je ne sais pas encore, probablement. Ouais, il sera là. Eric! Ça va dépendre de la construction, des travaux, de l'avancement. Et notre journaliste de nuit, vous calez ou pas? Hein? Donc, il va falloir regarder ça. Oh, tu as vu?
Tout à l'heure, quand on va mettre un morceau de pain, tu vas voir des milliers. Oh. Il passe. Si c'était la marée haute à l'époque, il y en aura beaucoup. Beaucoup même. C'est bien, asseyez-vous. Je vais chercher le repas. Pour voir s'il est prêt, mais j'en suis sûr qu'il est prêt. Là, il y a... tu vois ce pain-là? Non, non, je l'ai ramené. Je voulais le donner à ta maman, mais elle m'a dit que tu l'as porté. Les femmes vertes. C'est très nice. Très nice. Très nice. Donc vous voyez les poissons là-bas. Directement. L'antenne là, se trouve l'antenne là. C'est un emport. Après un emport, c'est l'équipe. Après, c'est l'équipe, c'est Tama. Donc, même des Tama pendant que Donc, Eric, Eric, tes lunettes, s'il te plaît. Un composant. Non. Après, nous Magnifique visite. Tu t'emmerdes, tu dis. Ouais. Dis pas de bêtises. Oui. Les petits poissons ignorants. Contempler un peu les poissons. Ils attendent le pain. Ils attendent le pain. C'est nickel, hein. La flag. Il y en a là. Hey. Où? Sûr? Oui, oui, Il y a un bistrot. Ouais. Avec un peu de coca. Hein. Ah. Pas de whisky? Hein? Avec la télé. Sab, il n'y a pas de whisky? ok, donc on donne rendez-vous tout à l'heure.